La série Camon 20 a un bon design, c'est magique. La nuit comme le jour, prenez des photos de qualité spécialement avec Camon 20 grâce à son appareil photo grand angle des 108 mégapixels. Prenez des photos dans tout angle et de tout genre. Ainsi, à travers la promotion longue et belle de Techno, dès aujourd'hui, achetez n'importe quelle série Camon 20 et recevez une réduction jusqu'à $10. Puis participez au tirage au sort le 3 juillet 2023 en direct sur RTN Kabukavu, Hope Channel TV Goma et Moto TV de Butembo pour recevoir des réfrigérateurs, des écrans flat et autres. Techno n'arrête à rien. Nous vous accueillons dans ce journal. Voici les sommaires. 23e célébration de la journée de veuve à Butembo. La Fédération de femmes de l'Église du Christ au Congo déplore le contexte sécuritaire de la région qui occasionne la flambée de l'effectif de veuves. Les veuves réclament de leur tour le retour de la paix. La communauté est aussi appelée à poser des actes en faveur de veuves et orphelins et améliorer leurs conditions de vie. Ce lundi 26 juin, les élèves finalistes seront soumis à l'épreuve finale d'examen d'état. Des autorités se rassurent que tout est fait prêt pour l'effectivité de cette épreuve. À Butembo, les élèves réclament leur protection contre tout trouble externe ou tracasserie des étudiants pendant la passation de ces épreuves. Voici votre journal. Journée mondiale de veuves et orphelins. Ce vendredi 23 juin, ces personnes ont passé cette journée sous la méditation à Butembo, à la paroisse de la CBK Kimemi, par exemple, de veuves et veufs ont pris part à un culte. Les organisateurs ont réuni ces participants pour réfléchir sur leur amélioration de conditions de vie de la veuve. Suivons ces commentaires. C'est dans cette ambiance que les organisateurs ont réuni les veuves et les veufs dans ce temple de la CBK Kimemi. Ces femmes, à côté de quelques hommes, sont venues de Butembo et environ. Madame Zawadi Mangolopa, présidente de la Fédération des femmes protestantes de l'Église du Christ au Congo ICC à Butembo, indique que cette activité vise à conscientiser les veuves et veuves à se confier en Dieu, maître de circonstances. Elle est revenue sur le contexte actuel qui déchire le pays, causant ainsi l'augmentation de l'effectif de veuves de la région. Partant de cette thèse, Zawadi Mangolopa recommande aux autorités compétentes de veiller au retour de la paix au pays. Elle demande aux diverses confessions religieuses de multiplier des séances de prière en faveur de veuves, tout en luttant contre toute forme de discrimination. Elles se sentent discriminées ou bien délaissées, et surtout à cause des contextes actuels de nos familles, de notre situation, surtout pour les juristes. Il n'y a pas de justice dans notre pays et surtout dans la ville de Butembo. Il y a beaucoup de veuves qui sont en train de pleurer à cause de la discrimination. Lorsqu'ils sont laissés, elles sont laissées par leur mari et les enfants laissés par leurs parents. Ils subissent beaucoup de souffrances. Et vous allez constater, nous venons d'énumérer les étapes qu'elles traversent dans cette situation. Premièrement, il y a la douleur de séparation qui les amène dans la solitude. Présente dans cette activité, Maître Magui Panza, présidente de la solidarité féminine pour le droit de la femme et de l'enfant, a fait le point sur le droit de l'orphelin. Il s'agit entre autres du droit à un traitement digne dans sa société ou dans sa famille. À travers le monde et la réalité ici chez nous, quand on est veuve, on est exposé à des traitements inhumains, dégradants et à plusieurs violations. C'est pourquoi nous avons mis l'accent sur certains droits particuliers et reconnus à la veuve. Il s'agit notamment du droit à un traitement humain, puisque souvent la veuve est victime de traitements dégradants et elle est humiliée. Il y a aussi des rites dans certaines cultures qui sont dangereuses et qui humilient la veuve. Et nous avons dit que tout le monde a le devoir de respecter la dignité de la veuve. Aussi, la veuve a droit à
à la garde de ses enfants. C'est ça le texte, je veux dire. Des participants dans cette activité saluent l'initiative. Roseka Ehero, cette veuve est déplacée de guerre, déplore des conditions de vie dans son milieu de provenance. Elle regrette de ne plus pouvoir accéder à ce champ, ce qui ne lui permet pas de bien nourrir sa maisonnée de 10 enfants. Cette veuve plaide pour le retour de la paix afin qu'elle vague librement ses activités champêtres, aussi source de revenus. Niko nakosa nifanye nini? Sina shamba, sina kazi, niko napata tu ya neema ya Mungu. Nikiwaambia baedefe waache kusinza batu, tumeteseka siku mingi. Nikiwaambia amani, watuletea amani, turudie hata kumapori tukwe na kula. L'Assemblée générale des Nations Unies a institué la Journée internationale de veuves depuis décembre 2010. Cette journée vise à porter l'attention de la communauté internationale à réfléchir sur la discrimination dont plusieurs veuves sont victimes. Le comité des élèves de Butembo appelle à la protection des finalistes en cette période de l'examen d'État. Ce coordonnateur Cédric Kaviré pointe du doigt les tracasseries des étudiants à la porte de sortie de l'examen, souvent répertoriés dans des centres. Le comité urbain des élèves de Butembo s'est assis pour discuter de cette question dans la salle de réunion de l'hôtel de ville de Butembo. Au sortir de cette réunion, Cédric Kaviré pense que pour prévenir cette éventualité, il faudra que les universités sensibilisent leurs brigades pour appuyer la police à protéger les élèves candidats à l'examen d'État. Selon lui, certains élèves ne se concentrent plus quand ils travaillent en ayant la peur au ventre. Ces propos ont été recueillis par Delphine Vouya. Nous suivons. Au dernier jour de l'examen d'État, vous allez constater qu'il y a certaines personnes qui troublent l'ordre public ces jours-là. Il y a aussi les étudiants qui sont mal intentionnés, qui viennent troubler l'ordre public, surtout torturer les élèves, extorquer aussi un certain bien appartenant aux élèves. On leur dit que ce n'est pas vraiment une coutume, alors nous devons changer ces comportements que l'on est en train d'afficher dans les années. Puis on se dit qu'il y a les élèves qui échouent même parce qu'ils pensent qu'il y a les étudiants à l'extérieur ou soit tout juste au centre, dans la cour du centre, et qu'après les examens, il y aura les coups, il y aura n'importe quoi en fait. Alors on se dit ce n'est pas une coutume, nous devons lutter en fait que l'on ne puisse pas voir ces antivaleurs encore dans nos écoles. Il faudra que nous puissions être les changements que nous voulons voir dans ce monde. Et nous, comme la coordination du comité des élèves de la ville de Butembo, ainsi que les étudiants. Et nous aimerions en fait que l'on puisse voir comment échanger et en soit paix, et en fait que l'on puisse assurer la sécurité des élèves ces jours-là. Et que les présidents des étudiants puissent se couper à 1000 morceaux, en fait que l'on puisse disponibiliser toutes les brigades des universitaires de la ville de Butembo, afin que l'on puisse assurer la sécurité des élèves. Parce que nous sommes les élèves, nous devons voir les changements, nous devons voir les comportements d'abord de nos grands frères et de nos grandes sœurs. Concernant les policiers qui demandent en fait les sous, l'argent auprès des élèves pour assurer leur sécurité, nous lançons aussi un message pour les commandants de la ville, en fait que l'on puisse voir comment instruire les policiers de la ville pour ne pas demander l'argent auprès des élèves. Le chef de la sous-division d'Oicha confirme la délocalisation de plus de 40 centres d'examen d'État de sa juridiction. Initiative matérialisée après que cette autorité a présenté à sa hiérarchie la situation sécuritaire préoccupante dans cette région sous menace des terroristes ADF. La validation de ce plan par la province éducationnelle Nord Kivu 2 ouvre la voie à un accès sécurisé des centres d'examen d'État aux finalistes, mais aussi il vise à faciliter le bon déroulement de ces épreuves. Moussoubao Kanyavu Enoch, responsable de cette sous-division, confirme que le dispositif sécuritaire est renforcé par les autorités habilitées. Nelly Mwengesiali et Luciana Msiviroa l'ont interrogé au sortir d'une activité vécue au bureau de l'EPST Nord Kivu 2 à Butembo le mercredi 21 juin dernier. Suivant.
l'examen d'État se prépare très bien malgré les symptômes dans l'épreuve profonde et dans la profondeur de la situation. Malgré cette sécurité, l'administrateur militaire du territoire de Beni nous a garanti la sécurité pendant toute la durée de la passation, comme il l'a fait pendant les épreuves certificatives déjà passées. En ce qui concerne les écoles, il y a certaines écoles qui sont déjà délocalisées il y a longtemps et nous enregistrons environ 40 écoles. Et en ce qui concerne les centres de passation, nous en avons 6 et tous les 6 centres de passation sont dans les milieux très sécurisés. Autre chose, messe d'action de grâce à l'intention des finalistes de la paroisse CC Cyril d'Alexandrie de l'UCG. 3 jours avant le début des examens d'État, les élèves finalistes de la dite paroisse ont passé un après-midi de prière et d'action de grâce. Cette activité a été organisée par les renouveaux charismatiques catholiques Jésus Prince de la Paix en jumelage avec l'Union de la jeunesse catholique de la place. Monsieur l'abbé Tandari Christian a exhorté les finalistes à mettre toute leur foi à Dieu avant, pendant et après la passation des examens. Reportage signé Gérard Mbrefou. Les élèves de la paroisse Saint-Cyril d'Alexandrie de l'ICG se sont réunis dans l'église paroissiale à partir de 15h. Ce moment est marqué par des chants de louanges fortes sous la houlette des renouveaux charismatiques catholiques Jésus Prince de la Paix de l'UCG. Après plus de 30 minutes de louanges fortes, les élèves finalistes ont bénéficié d'un enseignement sur le secret de la réussite vers l'élévation. Babou Michel a, dans son exposé, expliqué longuement sur la vie de Joseph. Il a noté que, malgré des épreuves, Joseph n'a pas cédé au diable jusqu'à son élévation. Il y a des Joseph qui sont célèbres dans la Bible. Il y a les Joseph de l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Et les Joseph du Nouveau Testament. Vous savez, les Joseph du Nouveau Testament, c'est l'époux de la Sainte Vierge Marie, n'est-ce pas? Mais nous allons parler du Joseph de l'Ancien Testament. C'est lui que ses frères avaient vendu, n'est-ce pas? Alors, nous allons voir comment est-ce que Joseph, lui, il est parvenu à être élevé. Il a réussi et puis il a été élevé. 20 minutes après, la célébration eucharistique commence. Monsieur l'abbé Tandar Christian, célébrant du jour, a dans son homélie exhorté les finalistes à mettre toute leur foi en Dieu avant, pendant et après la passation des examens d'État. Chers finalistes, mettez votre orgueil dans le Seigneur. Mettez votre fierté dans le Seigneur. Fort de son amour, et tout en sachant qu'il est avec vous, c'est lui qui va vous accorder la grâce et la réussite. Au cours de cette Eucharistie, le ministre des Dieux a procédé à la bénédiction des outils de travail qui seront utilisés par les finalistes les jours des examens. Autre chose, les communautés de l'Ituri ont été sensibilisées sur les limites administratives des entités de cette province, souvent à la base de conflits. Durant 2 jours, les leaders venus de tout le territoire de l'Ituri ont suivi des experts du gouvernement. Les objectifs de cette assise étaient d'amener à cohabiter pacifiquement. Un reportage de nos confrères de Bunia Actualité. Regardons. Des actions qui sont menées, mais des actions isolées. Clôture ce jeudi à Bunia de l'atelier de 2 jours basé sur la problématique des limites administratives dans la province de l'Ituri. Les participants venus dans les 5 territoires de l'Ituri plus la ville de Bunia, aux côtés des experts du ministère de l'Intérieur,
et de l'Institut géographique du Congo venu de Kinshasa ont permis de dégager un consensus sur le problème des conflits des limites administratives, mais également ont ressorti les actions prioritaires permettant d'orienter les prochaines discussions en vue de mettre terme au conflit des limites dans cette partie du pays. Plusieurs exposés ont marqué ces assises, notamment des administrateurs du territoire et autres participants, afin de présenter aux experts la situation que traverse l'Ituri, des échanges qui ont fait ressortir ces 5 points essentiels pour la résolution des conflits. Le gouverneur militaire, représenté par son directeur de cabinet adjoint, promet une bonne transmission de ces rapports acquis des droits. Cet atelier de réflexion a été organisé par le gouvernement provincial avec l'appui du PNID en collaboration avec l'ONG Mwanga Zapis, bénéficiant du soutien du Pays-Bas. Page rose dans cette édition, ils viennent de s'engager l'un à l'autre pour le meilleur et le pire. Le rédacteur de la Moto TV, Kaniki Grasse et Sifa s'entraînent ce vendredi 23 juin 2023. Il l'a fait devant la nation et l'église. Le père Claude Vindouvikouma, entouré d'autres prêtres et de diacres, ont témoigné de cet engagement. Ils ont appelé les nouveaux couples à vivre un véritable amour et à placer le pardon au cœur de leur vie conjugale. Mirembe Kitawite nous signe ce reportage. C'est par ici, au bureau de la commune Boulenkera, que tout est parti. 9 registres de mariage civil. Dans cette grande salle de la commune, les proposés de l'état civil prodiguent quelques conseils aux nouveaux couples. Ceux-ci signent leur engagement d'union devant quelques membres de famille, amis et connaissances. C'est alors qu'en vertu du pouvoir lui conféré, le proposé d'État déclare officiellement Kaniki Grasse comme époux de Sandrine, sa fille. Dans la deuxième partie, consacrée à la bénédiction, le nouveau couple a été reçu ici à la paroisse Cyril d'Alexandrie, ICG. Le père Claude Vindouvikouma a célébré cette messe entouré de 4 autres prêtres et 2 diacres, jadis collègues de classe à Grasse Kaniki. Il a focalisé son homélie au couple sur la vie dans un véritable amour et la demande instantanée du pardon en chaque faute commise. C'est poser une bonne fondation à leur vie conjugale. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas. Alors là, pour les jeunes, allez, l'amour ne se gonfle pas d'oreille et ne fait rien de malhonnête. Ne cherchez pas son intérêt, ne s'emportez pas, n'entretenez pas de rancune, ne se réjouit pas de ce qui est mal. Trouve sa joie dans ce qui est vrai, supporte tout, fais confiance en tout. Le nouveau couple a alors consenti devant toute l'assemblée à ces termes. Pour toute votre vie, oui. Amen. La journée s'est clôturée par le partage des verres et repas dans la grande salle de Mondegiste où les membres des familles, les amis et connaissances se sont réunis. Mais aussi, c'est pas de danse. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette belle alliance. Félicitations à l'heureux couple et surtout au rédacteur en chef de la Moto TV. Cette page rose boucle cette édition. Merci à vous de l'avoir regardé. Nous vous fixons prochain rendez-vous. Au revoir.
La série Camon 20 a un bon design, c'est magique. La nuit comme le jour, prenez des photos de qualité spécialement avec Camon 20 grâce à son appareil photo grand angle des 108 mégapixels. Prenez des photos dans tout angle et de tout genre, ainsi à travers la promotion longue et belle de Techno dès aujourd'hui. Achetez n'importe quelle série Camon 20 et recevez une réduction jusqu'à $10. Puis participez au tirage au sort le 3 juillet 2023 en direct sur RTN Kabukavu, Hope Channel TV Goma et Moto TV de Butembo pour recevoir des réfrigérateurs, des écrans flat et autres. Techno n'arrête à rien.